La famille, rebonsoir, que la paix soit sur vous. Je laisse vous connecter, je vois que dinguerie, je pensais que le live a été diffusé, que le live a été effacé, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a dit à l'intérieur de ce live. Et c'est vous, en fait, par vos messages, qui m'avez dit, mais le live n'est pas là, j'ai pété un câble. Donc on va refaire et on va essayer d'en profiter pour être le plus synthétique, même si je pense que l'essentiel avait été dit, mais on va essayer d'être le plus synthétique là dans le propos. Le drame qui s'est déroulé, on l'a tous vu, c'est pas le premier, c'est l'un des plus violents, l'un des plus barbares. C'est la seule chose qui diffère entre le passé et maintenant, c'est que maintenant on a les images. Donc comme on a les images, forcément, le choc est d'autant plus grand. La colère de beaucoup d'entre nous va dans tous les sens. Chacun va agir en fonction de sa ligne. Certains, ça va être, oui, on s'attaque à l'un, l'autre, on s'attaque à l'autre. Le résumé de la situation, il est pourtant malheureusement dramatiquement simple et concret. La plupart des gens qui quittent nos pays pour aller vivre l'enfer du côté du Maroc, de l'Afrique du Nord, du Maghreb et in extenso évidemment de leur destination finale, l'Occident, c'est des gens qui pensent que le pays qui compte les richesses les plus importantes de la planète, les ressources minières les plus importantes de la planète, ils pensent que ce pays c'est un enfer, que ces pays c'est un enfer, cela constitue un enfer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants africains qui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, au lieu de songer à développer nos pays, sont dans la plupart des cas dans une logique de tout faire pour s'enrichir, de tout faire pour détourner les fonds, de tout faire pour être dans le népotisme, dans la corruption endémique et de, bien évidemment, suivre les accords de coopération de l'oligarchie d'Occident en étant en adéquation et en harmonie, très important ce que je dis, avec les accords de Bretton Woods, évidemment. Et donc, on a une population issue des sols et des terres les plus riches qui finit par, une partie en tout cas, qui finit par être dans un processus de clochardisation, d'accord, et d'aller vers l'Occident pensant trouver un paradis qu'elle ne trouvera pas sur son sol. Les premiers des responsables, ce sont nos dirigeants africains. Et c'est pour ça que je souris souvent, de manière tragique, quand j'entends certains, heureusement ce n'est pas la majorité, une minorité, qui vous disent « Kémy, il faut respecter les dirigeants africains, ce sont nos aînés ». Pauvres de vous. On nous parle du terrorisme de Boko Haram, le plus grand terrorisme que je connais, c'est la corruption endémique à la tête de nos États. C'est la soumission de nos dirigeants africains aux intérêts de l'oligarchie d'Occident. Ça, c'est les plus grands terroristes que je connaisse. Ils tuent plus de gens que Boko Haram. Ils tuent plus de gens que les mouvements, entre guillemets, terroristes dont on parle, qui sont des mouvements terroristes, hein, attention, et que nous vomissons de toute notre âme. Mais les premiers problèmes de notre continent, ce sont nos dirigeants africains. Et donc, quand nous nous battons pour bouger ces dirigeants, que ceux qui ne comprennent pas l'urgente nécessité de lutter contre ces derniers se taisent un peu et aillent de côté. Si vous n'êtes pas prêts à lutter contre eux, ayez au moins la pudeur de nous permettre de lutter contre le néocolonialisme, dont ils sont les premiers représentants. Parce que ces gens-là sont morts, parce que nos dirigeants leur font vivre un enfer. Il faut qu'on soit capable de le dire. Il faut qu'on soit capable de le dire, de l'énoncer, de l'exposer. On a l'Union africaine, des dirigeants qui sont capables d'aller mendier le blé, alors qu'on a du sorgho, on a toutes les farines possibles sur le continent africain, on a toutes les céréales possibles sur le continent africain. Vous allez mendier le blé comme des clochards. Vis-à-vis de Zelensky et de Poutine. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous cherchez le problème principal de nos États. Le problème principal de nos États, c'est nos dirigeants africains. C'est Macky Sall, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est Sassou Nguesso, c'est Faure Gnassingbé. Ce sont tous ces dirigeants-là qui font vivre un enfer à nos populations, qui détournent les fonds, qui disent que nos pays sont pauvres alors qu'ils sont milliardaires à la tête de nos États. C'est ça le véritable problème qui fait qu'on a des gens qui meurent comme ça au Maroc et qui sont abattus comme des chiens par une police prétendument humanisée marocaine qui en réalité est dans la violation, dans le crime contre l'humanité les plus caractérisés. Comme s'ils avaient ça dans leur sang.
Comment vous pouvez m'expliquer que Macky, lorsqu'il est arrivé, avant de rentrer en politique, était très paupérisé, ou n'était pas en tout cas les plus riches, aujourd'hui c'est une grande fortune au Sénégal. Comment? Pendant que son pays, la plupart des gens de son pays vivent en dessous de 100 euros, aux alentours de 100 euros par mois. Vous pensez que c'est normal? On dit le problème c'est les autres. Le problème c'est nos dirigeants. Le problème c'est nos dirigeants africains. Vous ne voulez pas l'entendre? Il faut que quelqu'un vous le dise. Nos dirigeants africains vendent nos terres, vendent nos peuples comme ils l'ont fait pendant la période de l'esclavage. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Quand vous vendez à bas prix les ressources minières, eh bien, il y a des gens qui vont suivre le circuit des ressources minières et qui vont aller en Occident. Mais le problème, c'est que le monde entier aime les ressources africaines, mais il n'aime pas les citoyens africains qui foulent le sol où se trouvent ces ressources initialement. Alors que l'on soit clair, tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis de manière la plus synthétique possible, d'accord? Je crois toujours que quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours bon. Donc si peut-être qu'il y a des choses qu'on disait dans le live qui dérangeaient, mais on va les redire là maintenant de manière encore plus frappante. On verra si ça va encore sauter celui-là. D'accord? Tout le monde connaît mon positionnement sur les questions migratoires. Moi, je pense que les Africains doivent rester sur leur sol et tout faire pour libérer. On doit tout faire pour libérer nos pays. Ça, c'est Ça, c'est mon point de vue et il ne changera jamais. Le paradis que certains vous vendent lorsqu'ils sont en Europe, etc. Je suis né en Europe. Je suis né en Occident. Je peux vous assurer que le paradis n'est pas ce que vous croyez. Mais il y a aussi une responsabilité de la diaspora d'arrêter de vendre du rêve. Alors que quand elle vit, je ne sais pas combien RSA, je ne sais pas combien le RMI, etc. en France, mais quand vous venez avec des salaires, des petits salaires d'Europe et vous venez en Afrique, leur faire croire que si vous menez une vie de rêve, vous vendez de rêve, vous vendez du mensonge aux nos semblables qui sont après prêts à risquer leur vie pour partir. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se remette en question, nous tous, collectivement. Nous tous. Moi, vous, nous tous. Nous tous. Sans quoi on ne pourra pas avancer. Donc les premiers responsables, les responsables numéro 1, suite aux accords de Bretton Woods, suite aux accords de coopération que nos dirigeants africains suivent, avec la plus grande allégresse, ce sont nos dirigeants africains. Les plus grands terroristes du continent africain, ce sont nos dirigeants africains, notamment les pays d'Afrique, entre guillemets francophones, les plus grands soumis aux intérêts occidentaux. Parlons-en. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez quitter la page. Vous n'êtes pas forcés de rester. Vous pouvez aller voir les histoires de Sérédier, comment il s'appelle, de Live TV, là, ces histoires-là. Allez, allez-y. Là, on parle de choses sérieuses. Là, on parle de choses sérieuses. Il faut aussi qu'on parle du Maroc. Il y en a qui disent informer c'est bien et ça ne suffit pas. C'est certain. C'est pour ça qu'on aimerait bien te voir sur le terrain avec nous et pas caché derrière ton téléphone. Réfléchis-y. Parlons du Maroc. Le Maroc est, depuis un certain temps, devenu, par le biais de ses autorités, je sais qu'il y a énormément de Noirs au Maroc et énormément de peaux sombres au Maroc, qui sont, moi, quand j'y suis allé, j'ai vu, c'est pas un pays caucasien, le Maroc. C'est un pays de poissons, c'est un pays où il y a énormément de Noirs là-bas. D'accord? Mais les autorités marocaines sont devenues les gendarmes de l'Union européenne depuis trop longtemps chez nous. Il faut aussi qu'on en parle. Or, vous ne pouvez pas suivre à la fois l'Union européenne, vous présenter comme un pays qui veut créer des investissements pour le continent africain, alors qu'en réalité, vous êtes le cheval de Troie de l'Union européenne à l'intérieur du continent. Tôt ou tard, il faudra choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Dans le même temps, vous êtes les meilleurs amis d'Israël. Moi, je ne comprends pas trop. Entité coloniale qui persécute vos semblables. Ça, à la limite, vous faites ce que vous voulez. Si vous pensez que c'est bon. Moi, je ne trouve pas ça très normal, mais bon. Donc, vous êtes la petite amie d'Israël. Vous êtes le gendarme, le chien de garde de l'Union européenne. Gouvernement marocain, il va falloir vous regarder dans une glace aussi. Et si mon frangin, notre frère, Maître Gims ne le dit pas, nous, on va vous le dire. Il faut vous regarder dans une glace. Donc nous appelons, je le dis très clairement, au boycott de la compagnie Royal Air Maroc. Certains disent oui, mais il n'y a que... Non, non, arrêtez de faire les idiots, il n'y a pas que Royal Air Maroc, il y a Ethiopian Airlines, qui est une compagnie extraordinaire. D'accord? Il y a Askai, il y a Air Côte d'Ivoire. Quoi que je pense de Draman Ouattara, il y a Air Côte d'Ivoire, qui est une très bonne compagnie aussi. Des compagnies africaines intérieures, internes, il y en a. À des bons prix aussi, il y en a. D'accord?
Il y a Kenyan Airlines, qui est une compagnie extraordinaire aussi. Il y a plein de compagnies subsahariennes qui font un travail extraordinaire. Il y en a plein. Arrêtez vos histoires de oui, il n'y a que Royal Air Maroc. Vous aussi, là, si vous ne voulez pas être respecté, faites ce que vous avez à faire. Mais nous, on vous le dit. À un moment donné, il faut faire des choix de vie. Il faut prendre des décisions. Tant que le gouvernement marocain continuera d'être la prostituée politique, je le dis et je le répète, ce n'est pas une insulte, la prostituée politique de l'Union européenne, il faudra que nous autres soyons dans une dynamique de boycott. Les autorités marocaines ne peuvent pas venir nous dire qu'elles développent le continent africain, qu'elles sont là pour des projets, etc. et dans le même temps faire le gendarme de l'Union européenne. L'Union européenne, et j'y viens, est l'entité la plus mal placée de l'histoire de l'humanité pour dire aux gens qui a le droit et qui n'a pas le droit de migrer. Ce sont les Européens qui sont partis aux quatre coins du monde faire un tourisme meurtrier, un tourisme génocidaire aux quatre coins du monde. Nous, quand on voyage, quand les Africains voyagent, circulent dans le monde, c'est pour découvrir le monde, c'est pour travailler, c'est pour... Mais l'Union européenne, qui est l'oligarchie occidentale, lorsqu'ils ont voyagé dans le monde, c'était pour génocider les peuples. Donc vous-même, vous avez migré partout. Vous êtes les plus mal placés de la planète, même de l'univers, pour dire aux gens s'ils ont le droit de voyager ou pas. La question migratoire africaine, intramigratoire ou extramigratoire, c'est du domaine des débats internes entre Africains et Afrodescendants. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on arrête de voyager dans des pays qui nous sont hostiles. Je le pense profondément. Mais ce n'est pas à vous, occidentaux, de dire si les Africains ont le droit de voyager. Vous n'avez aucun droit. Que ce soit clair. Aucun. Donc moi, je dis que tant que le royaume chérifien continuera de se comporter comme le chien de garde des Européens sur les questions migratoires et autres, il faut appeler au boycott. Boycott de Royal Air Maroc. Clairement et simplement, je l'affirme. Et à partir de maintenant, ceux qui prendront Royal Air Maroc en disant « Ouais, mais ils font des bons prix », vous faites ce que vous voulez. C'est de votre responsabilité. Moi, je sais qu'il y a des compagnies exceptionnelles, Ethiopian Airlines, Askai, Air Côte d'Ivoire, Kenyan Airlines, etc., qui sont des compagnies très sérieuses, rigoureuses, extraordinaires. Et que souvent, beaucoup de subsahariens boycottent. Parce que la vérité, c'est que quand c'est des compagnies de noirs, certains noirs les boycottent, préfèrent être dans d'autres compagnies en disant que c'est plus sûr. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Les autorités marocaines vont comprendre la colère africaine quand on va taper dans leur portefeuille. Et croyez-moi que Royal Air Maroc rapporte beaucoup d'argent au gouvernement marocain. Beaucoup. Donc c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, continuez. Continuez à alimenter économiquement des gens qui vous méprisent. Je parle des autorités, hein, je n'essentialise pas à tous les gens là-bas. Il y a des gens, j'en ai vu qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, comme il y a des noirs qui sont très mauvais, des noirs qui sont très bons. Voilà, la bonté n'est pas d'un côté d'une couleur de peau. Mais il faut quand même qu'on soit capable de dire que la négrophobie, elle est endémique dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire en toute simplicité. Qui est fou? Qui va avoir peur de dire ça? Moi, je ne fais pas partie des gens qui vont le dire derrière un clavier. Je le dis à visage découvert. Et à chaque personne qui me voit, qui me reconnaît dans la rue, maghrébin, africain ou autre, je dis un problème de négrophobie réel dans les pays du Maghreb. Il faut aussi qu'on puisse être capable de le dire. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on soit capable de dire que les Noirs entre eux, il suffit de voir ce qui se passe entre le soldat de l'oligarchie apatride occidentale, Paul Kagame en RDC et le Congo, les Noirs entre eux aussi, on manque beaucoup d'amour entre nous. Il faut qu'on soit capable de le dire. Hein? On manque profondément d'amour entre nous. Oui, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple ne nous aime pas, tel peuple. Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Est-ce que nous, on s'aime entre nous? Le peuple le plus pacifique vis-à-vis du reste de l'humanité, mais qui se fait le plus la guerre à l'intérieur de ses frontières. Dès que quelqu'un émerge, certains essayent de le poignarder. Ça aussi. Vous pensez que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas la manifestation de notre réalité intérieure? On est traités comme des sous-hommes parce que nous-mêmes, on se déshumanise entre nous. On se déteste entre nous.